C'est l'heure de votre journal sur Radio Nour, présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum auditeurs de Radio Nour, voici votre édition d'information, la première de la semaine, et on parle encore de la visite le week-end écoulé du ministre de la Forêt à Port-Gentil, où le membre du gouvernement, Lee White, a inspecté les usines de transformation de bois de la province de l'Ogooué-Maritime. Nous reviendrons à Libreville pour parler du transport en commun. Les taximens disposent de 3 mois pour se mettre à jour, et enfin on parlera de l'adoption du nouveau règlement de discipline des forces de défense. 900 000, c'est le chiffre de notre rédaction. Il est en tonnage. Ensuite, Adiza Adamou Essono de Njoli, présente dans ce studio, nous livrera l'actualité musulmane suivie de la page internationale présentée par Adiza Adamou Essono et Ida Ibinga. Radio Nour, il est 16h. Le membre du gouvernement en charge de la forêt, Lee White, était le week-end écoulé dans la province de l'Ogooué-Maritime pour inspecter les usines de production de bois. La visite des usines de fabrication de contreplaquets et sciages de bois avait pour objectif de présenter la nouvelle vision du département dont il a la charge. On écoute Lee White, le ministre de la Forêt. On visite toutes les usines pour voir comment ça marche, parce que les conditions de travail sont bien, quels sont les problèmes des opérateurs, parce qu'au niveau des eaux et forêts, on est là effectivement pour contrôler que les forestiers travaillent bien, mais on est également les aider à développer les entreprises pour qu'ils créent plus d'emplois et qu'ils payent plus des impôts et qu'on développe également ensemble. Après Port-Gentil, la capitale économique du Gabon, nous sommes écoutés sur la 102 FM. Nous revenons à Libreville sur la 95 FM. Au Gabon, les taximens disposent de 3 mois pour se mettre à jour. Le ministre des Transports, Justin Doudangoy, a récemment indiqué lors d'une conférence de presse que les conducteurs de taxi ont 3 mois pour se conformer au texte régissant leur secteur d'activité. Cette énième décision vient-elle soulager les populations ou accentuer leur calvaire? C'est toute la question. Nul n'est censé ignorer la loi, ce décret et cette mesure. Ce célébradage de Catherine Pugelier semble expliquer que chaque citoyen est dans l'obligation de connaître la loi pour la faire appliquer et la respecter. Le message de Justin Doudangoy consistait à rappeler les 3 textes en vigueur auxquels les taximens devront se conformer, chacun dans sa catégorie, c'est-à-dire les taxibus, les mini-taxis et les clandos. Dans un premier temps, l'obligation de disposer d'une licence de transport à jour, puis délivrée par la Direction générale des transports terrestres. Enfin, mettre à jour les différents documents qui sont sa visite technique, permis de conduire, l'immatriculation, l'éclairage, la signalisation, ainsi que les équipements de sécurité automobile, a révélé le membre du gouvernement qui a rappelé que des sanctions s'abattront sur ceux qui font fi de ces recommandations. Et on parle encore des recommandations. Il s'agit de l'adoption du nouveau règlement de discipline des forces de défense. Alors, c'est le 18 juillet dernier à Libreville que s'est tenu le traditionnel conseil des ministres présidé par le chef de l'État. Au terme de cette séance de travail, le conseil a adopté le projet de décret portant sur le nouveau règlement de discipline générale dans les forces de défense. L'intérêt de ce texte, il faut le rappeler, est de permettre aux différents corps de disposer dorénavant d'un cadre où les forces de défense devront impérativement appliquer la discipline de manière générale au sein de l'armée. Son ossature repose sur les points suivants: règles de la hiérarchie militaire et du commandement, devoirs de la formation militaire, règles du service, récompenses et des punitions. Le besoin du président de la République, Ali Bongo Ondimba, d'adopter ces réformes cadre avec sa volonté de rendre l'armée gabonaise plus efficace, mais également une référence dans le domaine.
900 000, c'est ton tonnage, c'est le chiffre de notre rédaction. Le marché du ciment se porte bien au Gabon. Les usines du trio d'opérateurs locaux CIMAF Gabon, CIM Gabon et Africa Cement tournent à plein régime. Leur production actuelle est de 900 000 tonnes par an de ciment, largement supérieur au-dessus du marché national évalué à 600 000 tonnes par an. 900 000 tonnes pour le besoin de tous les bâtisseurs. Faisons à présent le tour de l'actualité musulmane avec Adiza Adamou de Njolé. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Maël. Dans la page musulmane du jour, avec l'imam Sharaf, on parle de la nécessité d'accomplir le Hajj plusieurs fois. On évoque aussi cette attaque qui a eu lieu ce week-end dans le nord-ouest du Nigeria, faisant 37 morts dans 3 villages de l'état de Sokoto. Et on clôture l'actualité musulmane du jour au Soudan, où s'est réuni dans la capitale éthiopienne des partis d'opposition dans le but d'aplanir ces divisions. On ouvre la page musulmane du jour au Gabon pour aborder un nouveau sujet en rapport avec le pèlerinage. Le Hajj, l'un des piliers de l'islam, est important dans la vie du croyant, mais est-il nécessaire de le faire plusieurs fois? L'imam Sharaf de la mosquée Sofiatou Nguema nous clarifie à ce sujet. Écoutons. Le 5e pilier de l'islam est le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah, à savoir la Mecque. Quiconque désire accomplir ce rite devra remplir les conditions suivantes, à savoir être musulman, avoir la raison, être pubère, être libre et avoir la capacité. Et ce rite n'est obligatoire que pour les fidèles croyants musulmans et qui en ont les moyens et seulement une fois dans la vie. Mais si le fidèle musulman pratique ce devoir religieux plus qu'une fois dans sa vie, eh bien c'est alors une bonne œuvre volontaire. Le Hajj étant une adoration, il faudra donc bien l'accomplir. Merci Oustaz Sharafdin de la mosquée centrale Sofiatou Nguema de Libreville pour cette clarification. À la une de l'actualité musulmane aujourd'hui, Maël, les attaques dans le nord-ouest du Nigeria qui font 37 morts. D'après des sources locales et officielles, des hommes armés ont attaqué 3 villages dans l'état de Sokoto au nord-ouest du Nigeria, faisant au moins 37 morts. Le chef du district de Korogno, Zakari Shinaka, a rapporté à l'agence française de presse que les bandits sont arrivés en moto et ont ouvert le feu sur les villageois, ont incendié les marchiers et les récoltes, emmené avec eux tout le bétail. Le village de Kamito, Ololo et Tamiya où ont eu lieu les massacres sont situés à une centaine de kilomètres de Sokoto, la capitale de l'état éponyme. Toujours selon le chef de district, dans les 3 villages, les assaillants ont pu mener leurs attaques durant 2 heures face à des villageois sans défense. Pour l'instant, aucune revendication officielle n'a été faite et malgré la présence sur son sol du sultan, première figure de l'islam au Nigeria, Maël, l'état de Sokoto n'est plus considéré comme un sanctuaire intouchable. Le président Muhammadu Buhari a fermement condamné ces tueries dans la nuit de samedi à dimanche par voie de communiqué. On clôture à présent l'actualité musulmane du jour au Soudan où l'opposition s'est réunie à Addis Abeba pour aplanir ces divisions. Réunie dans la capitale éthiopienne Addis Abeba, l'opposition soudanaise tente d'unifier ses positions suite à des divergences apparues après la signature d'un accord mercredi dernier entre le régime militaire de Khartoum et la coalition d'opposition. Partis politiques et mouvements armés se sont réunis ce dimanche 21 juillet à Addis Abeba en Éthiopie, selon Raïd Mardi de l'Alliance pour la liberté et le changement. Il faut atténuer les différences au sein de cette coalition qui regroupe la société civile et les partis d'opposition. En milieu de semaine dernière, certains membres de la coalition avaient rejeté l'accord, notamment des groupes armés du Darfour qui estiment
estime que des questions n'ont pas été abordées. Voici donc, chers auditeurs, que je vous ai présenté l'actualité du monde musulman de ce début de semaine qui a été dominé sur le continent africain. Merci d'avoir choisi le journal de la Radio Nour pour vous informer. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et bonne écoute de nos programmes. Choukran Adiza Adamou, place à présent à la place internationale avec Ida Ibinga. Wa alaykoum salam Maël. Voici le sommaire de notre actualité internationale. Au Burkina Faso, on parle de tentative de sabotage du pont qui relie Djibo à Ouagadougou. On parle également des proches de l'universitaire guinéen tué en France, encore sous le choc. Marcelo Ebrard et Marc Pompeo tirent un bilan positif de leur rencontre. Le développement des titres, c'est tout de suite. On démarre notre actualité internationale au Burkina Faso pour parler de la tentative de sabotage du pont qui relie Djibo à Ouagadougou. Les hommes armés ont essayé de faire sauter l'ouvrage au petit matin du 18 juillet, rappelant tout de même que selon les autorités locales, si rien n'est fait dans l'urgence, la ville de Djibo sera totalement coupée de la capitale, car le pont est endommagé. L'actualité, c'est aussi les proches de l'universitaire guinéen tué en France, encore sous le choc. Dans la soirée du vendredi 19 juillet dernier, Mamadou Barry a été agressé sur les yeux de sa femme près de Rouen. Cet universitaire guinéen de 31 ans succombera finalement à ses blessures au lendemain à l'hôpital. Contacté par RFI, ses proches affirment qu'il s'agit d'une agression à caractère raciste, ce que ne confirment pas les enquêteurs à ce stade. Ce lundi 22 juillet, un suspect a été interpellé par les forces de police. On referme notre actualité internationale pour parler de Marcelo Ebrard et Marc Pompeo qui tirent un bilan positif de leur rencontre. Durant la réunion d'une heure qu'il a eue à Mexico avec son homologue Marcelo Ebrard, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a reconnu l'importance des relations des États-Unis avec le Mexique et souligné les progrès réalisés par le Mexique sur le thème de la migration. À l'issue de cette rencontre qualifiée de cordiale et positive, c'est à la fois la satisfaction et le soulagement qui prévalent du côté mexicain, car Marc Pompeo a reconnu que les efforts du gouvernement du président López Obrador en matière de migration ont porté leurs fruits. Merci Maël, merci fidèle lecteur, c'est tout pour cette page internationale. Choukran Ida Ibinga, Adiza Adamou et Paturel Minsa pour la mise en onde de cette édition d'information présentée par Maël Manomba de Mouabi. Restez fidèles à nos programmes sur la 95 FM. Assalamu alaikum. Radio Nour, il est 16h.